faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir à Perspective, l'audience générale, nomination de 6 nouveaux cardinaux et le dimanche missionnaire mondial célébré dans le diocèse de Gaspé. Bonsoir à tous. Dans le diocèse de Gaspé au Québec, on a célébré dimanche dernier le dimanche missionnaire mondial. Jean Gagnon, évêque de Gaspé, qui a présidé la messe, a expliqué à notre journaliste Pedro Guevara-Mann ce qu'est le dimanche missionnaire et pourquoi la mission a une signification particulière pour le diocèse de Gaspé. Le dimanche missionnaire, c'est un dimanche international. Dans l'Église, c'est toujours la 3e dimanche du mois d'octobre. Et c'est pour rappeler aux chrétiens, aux chrétiennes, qu'on ne peut pas être disciple de Jésus sans être missionnaire soi-même. C'est intimement lié. Jésus a dit « Allez enseigner toutes les nations, chacun selon son talent, selon sa situation, nous devons faire notre part. » Et ici, à Gaspé, nous sommes très sensibles à la dimension missionnaire. La première raison, c'est que c'est ici que la première croix catholique au Canada, elle a été plantée par Jacques Cartier en 1534. Et aujourd'hui encore, nous avons une belle grande croix en pierre qui marque l'événement, tout près de la mer ici. Alors, et deuxièmement, je dirais, lorsque notre diocèse a été fondé en 1924, un des premiers gestes que Monseigneur Ross, le fondateur, a fait, c'est de fonder une communauté missionnaire qui s'appelle les Missionnaires du Christ-Roi. Et cette congrégation, elle a envoyé dans le monde entier entre 100 et 200 jeunes filles de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, un peu partout, au Congo, en Haïti, en Amérique. Alors, nous sommes un diocèse pauvre, mais un diocèse très sensible à la dimension missionnaire. Et aujourd'hui, non seulement nous avons des missionnaires qui partent, mais nous avons encore 2 prêtres en mission au Honduras et au Brésil. Mais en même temps, nous avons 3 prêtres de la Colombie qui travaillent dans notre diocèse, 2 du Bénin, en Afrique, et également des religieuses du Vietnam. Alors tu vois, notre Église est internationale, mais c'est très beau parce que c'est la mondialisation visuelle de l'Église. La flamme missionnaire, sculpture qui évoque le feu de l'Église missionnaire au Canada, était sur place lors de la messe. Monseigneur Jean Gagnon nous dit pourquoi. Alors la flamme missionnaire, c'est pour rattacher notre Église de la Gaspésie au grand congrès missionnaire au Venezuela cette année. Et ce grand congrès, c'est je crois que c'est le 14e. Et ça répond à la demande de Jean-Paul II que l'Amérique prenne soin d'elle et qu'elle soit davantage missionnaire. Alors aujourd'hui, par ce geste-là, nous nous rattachons au congrès missionnaire et à l'élan missionnaire qui sera célébré au Venezuela en novembre 2013. Au cours de l'audience générale Place Saint-Pierre ce mercredi, Benoît XVI a insisté sur l'importance de l'éducation de la foi dans notre société. Il a expliqué que les idées de progrès et de bien-être proposées aujourd'hui présentent aussi des ombres et que malgré les importantes avancées de la science et de la technique, l'homme n'apparaît pas vraiment plus libre. Nous avons besoin d'amour, de sens et d'espérance et d'une base sûre. Et cela nous est offert par la foi en Dieu, a-t-il affirmé. Écoutons un extrait de sa catéchèse en français. La foi est d'abord un don surnaturel. Nous ne pouvons pas croire tout seuls sans la grâce d'Esprit Saint et sans les autres baptisés. La foi est aussi un acte profondément libre et humain qui implique la liberté et l'intelligence. Dans la foi, Dieu nous indique le vrai chemin qui conduit à la vraie liberté, à notre identité humaine, à la véritable joie du cœur et à la paix avec tous. La foi est un acte par lequel notre esprit et notre cœur disent oui à Dieu. À la conclusion de l'audience générale, Benoît XVI a annoncé la convocation d'un consistoire le 24 novembre, au cours duquel il créera 6 nouveaux cardinaux. Parmi les 6 cardinaux,
sa béatitude Béchara Boutros Rai, patriarche des Maronites d'Antioche et de tout l'Orient, au Liban, et Monseigneur Luis Antonio Tagle, archevêque de Manille, aux Philippines. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée.